Salut Bistom, c'est Philos. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être au domaine Metz BG à Saint-Hippolyte. Encore une fois il fait super beau et c'est un domaine que je connais depuis plusieurs années et j'ai l'honneur d'être accueilli par Frédéric Metz que je connais depuis plusieurs années. Allez c'est parti, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Voilà, on est enfin avec le maître des lieux, Frédéric Metz. Salut Frédéric. Salut Philippe. Ça va bien en forme aujourd'hui, ouais? Ouais, ça va. Avec Merci, le beau temps et tout, il n'y a pas de souci. Ah bah c'est vrai qu'il fait chaud, hein. Mais bon, c'est pas mal. Merci de nous recevoir aujourd'hui, c'est toujours un plaisir. Ça fait quelques années qu'on se connaît et qu'on collabore ensemble. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu ou nous présenter un petit peu ton domaine? Bah écoute, là vous êtes à la maison Metz BG à Saint-Hippolyte. Donc on est propriétaire viticulteur depuis plusieurs générations. Et c'est le papa qui avait décidé dans les années 65 de commercialiser sa propre récolte. Parce qu'avant ils étaient viticulteurs mais ils ne commercialisaient pas le vin. Et depuis j'ai repris l'exploitation des parents. Et on a un vignoble de 22 hectares. On fait tous les cépages, on est sur plusieurs communes. Et bien sûr à Saint-Hippolyte, Roderne, les spécialités, tout ça c'est le pinot noir de Roderne, c'est tous les pinots blancs, les pinots gris, c'est tout ce qui est pinot. Ça réussit bien dans nos terroirs. Ouais. Ok, donc il y a pas mal de pinot noir ici. Oui. On est sur un terroir de quoi? On est sur un sol granitique, sableux. Hein. D'accord, c'est propice au pinot noir? C'est vraiment particulier sur Roderne, Saint-Hippolyte, hein. On n'a pas ça sur tous les terroirs. Et c'est vraiment propice au pinot noir, ça donne le côté fruité. Et le côté fruits rouges qu'on n'a pas sur les autres terroirs, et c'est vraiment très bien. C'est agréable. Est-ce qu'il y avait un fait marquant dans ta carrière depuis que tu as repris le domaine, quelque chose, un millésime ou un fait, un aléa climatique qui t'a marqué? Oui, bon, dans le vignoble, il y a tous les ans, il y a pas mal d'aléas. Il y a des aléas climatiques, il y a plein mal de choses qui changent d'une année sur l'autre. Bon, moi, ce qui m'avait le plus touché dans notre exploitation, c'était on a eu un incendie en 2001. Donc, le corps de ferme avait brûlé et on a reconstruit sur Saint-Hippolyte. Et grâce à ça, on a maintenant une belle exploitation, une belle cave. Et tout est en place. D'accord, donc il y a eu un incendie. Et c'est pour ça que vous êtes installé ici? Oui. D'accord, d'accord. Si tu devais choisir parmi toutes les étapes de vinification, une seule étape de vinification, ce serait laquelle? La plus belle étape, c'est la vinification au moment des vendanges. Hein. C'est quand on rentre le raisin, on voit la maturité, l'acidité, et après on fait les assemblages, on fait les terroirs, et c'est une étape cruciale dans la vinification du vin. D'accord. Il y avait un millésime marquant ces dernières années, à part 1990, qui était un très très beau millésime pour les Alsaciens. Il y avait un autre millésime qui t'a marqué? Oui, moi j'aime bien vinifier les dernières années. On a toujours des beaux millésimes avec le degré d'alcool, l'acidité et tout. Et moi je dis, un bon vinificateur se voit toujours au moment quand il y a des petits millésimes. C'est ça. Des années 2016 où il y a des goûts de champion, où il y a des mauvais goûts, et c'est là qu'on voit la qualité du vinificateur. Exactement. Alors moi, Frédéric, si je devais sélectionner une pépite en blanc de ton domaine, ce serait le Pinot Blanc réserve particulière que je commercialise déjà moi à Forceul dans ma boutique. Il est rond, il est gourmand, il n'y a pas trop d'acidité, les gens en raffolent parce que c'est un vin qui est somme toute facile à boire, sur les tares flambées en ce moment, etc. Par contre, pour la petite pépite en rouge, idéal, messieurs, dames, sur les grillades, burgers, cordon bleu, voilà, un petit vin estival, ce serait le Pinot Noir élevé en fût de chêne sur le millésime 2017. Il est absolument fantastique, je l'ai moi-même en boutique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du millésime, du terroir, de la vinification? Donc là, le Pinot Noir 2017 en fût de chêne, hein, c'est une macération de 8 à 10 jours. On est sur les terroirs, bien sûr, de Roderne, sur du sol granitique. Hein. Et une fois que la fermentation elle est finie, on fait la fermentation malolactique en cuve traditionnelle. Et puis, quand tous les deux fermentations sont finies, on passe sur un élevage en barrique
Donc on laisse 18 mois vieillir le vin en fût. Et après on le met en bouteille et on le commercialise 2 ans après, après la récolte. Est-ce que toi, Frédéric, tu as une petite expression alsacienne à nous faire partager? Wenn man auf St. Bill kommt, müsste man Roda trinken, aber die Weisse c'est auch gut. Hein? Ah, joli. Alors pour traduire, quand on vient à Saint-Hippolyte, on boit du rouge, mais bon, les blancs sont beaux aussi. Mais les rouges sont très très bons. Parfait, merci beaucoup Frédéric. On n'oublie pas, hein, c'est pour la boxe de juillet, pour grillade, pinot noir, sur le domaine Metz-BG à Saint-Hippolyte. Frédéric, Skilled déjà, et on te remercie vraiment chaleureusement pour cet accueil parfait et cette belle dégustation. Et les amis, chers abonnés, on continue les vidéos. N'oubliez pas qu'il faut s'abonner, partager. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Stub & Co. Frédéric, merci Fimols. À la prochaine. Merci à toi aussi, Philippe. Merci. So, jetzt ist viel rüber, la traduction littérale c'est feu de soirée. En gros, ça veut dire que la vidéo malheureusement se termine. On espère que cette vidéo vous a convenu, la vidéo de présentation du domaine Metz-BG à Saint-Hippolyte. On a été accueillis par Frédéric Metz, avec qui je travaille depuis de nombreuses années. On vous a sélectionné des vins pour la boxe de juillet et encore un grand merci à vous, chers abonnés, qui vous nous avez fait confiance sur la boxe de juin. Et pour ça, on vous remercie du fond du cœur. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés aux box de Stub & Co, vous bénéficiez, en vous abonnant, de remises sur toutes les références de vins d'Alsace. On vous remercie encore de nous suivre. N'oubliez pas, partager, liker, commenter les vidéos. Ça nous fera toujours un petit peu plaisir. Et on se dit à très vite sur Stub & Co pour de nouvelles vidéos. Parce que moi, j'ai piscine. Allez, salut Bissom!